Du troisième film de la semaine, Portrait de la jeune fille en feu. Cette transition. Cette transition. Un film de Céline Sciamma. Rappelle-moi tout de suite qui est Céline Sciamma. C'est Céline Sciamma. Parce que ça me dit quelque chose, mais genre ça me dit quelque chose d'autres films auparavant qu'elle a pu faire. Bande de filles. Ok. Ouais. Et elle a écrit le scénario aussi de Ma vie de courgette, entre autres. Et Ok. elle a fait Tomboy aussi. D'accord, je situe un peu plus. Film assez particulier, puisqu'il se passe en 1770. Film avec un personnage qui s'appelle Marianne, qui est peintre, qui doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient d'arriver, qui vient de quitter le couvent. Et Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Donc c'est un peu, elle doit peindre en secret, etc. C'est un peu un film mystérieux du coup. Oui. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller. Et vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière? Voilà, c'était l'extrait de la bande-annonce du film Le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Film qui était présenté à Cannes. Thibaut. Oui, mais alors, Es-tu toujours parmi nous? oui, mais c'est pas du tout un timbre, enfin un niveau de voix pour terminer une phrase. Hein. Film qui était présenté à Cannes. à Cannes. Voilà, faut descendre comme À ça. Cannes. Voilà, parce que film qui était présenté à Cannes, On recommence. mais encore Film qui était Guillaume. présenté à Cannes, Thibaut, non? Mais tout à fait, Guillaume. Voilà. En compétition. Et non, je me tais. Et il est reparti avec le prix du meilleur scénario. Avec ça. Oui, alors ça a créé une petite polémique parmi la critique parce qu'on attendait le film plus haut au palmarès. On en a déjà parlé dans le podcast cannois, je pense. Récap ou de Cannes. d'après Cannes. Voilà. Tout à fait. Alors, je trouve aussi qu'il aurait mérité mieux, beaucoup mieux. Un grand prix, une palme. Après, je suis ravi que Parasite ait eu la palme d'or et c'était celui que j'espérais. On se dirige vers C'était celui que 4-5 j'espérais. étoiles, les amis, là. Accrochez-vous. Ah oui. Mais voilà, il n'a eu, c'est ce que tout le monde disait, entre guillemets, que le prix du meilleur scénario. Ce qui est un peu particulier parce que c'est pas là que le film est le meilleur, même si c'est un très bon scénario. Mais je trouve que c'est pas l'élément qui fait que le film ressort autant. Je m'explique. Il est très intéressant d'un point de vue scénario parce que c'est un film réalisé par une femme qui filme des femmes, qui filme d'ailleurs une histoire d'amour lesbienne. En 1770. Donc. Exactement. Donc à une époque où c'était pas Disons qu'on aussi brûlait des accepté femmes pour ça. qu'aujourd'hui, j'ai hein. envie de dire. Voilà. Et ça change du regard du male gaze, hein, du regard masculin sur ce genre d'histoire. Et c'est réalisé par une réalisatrice, et il y a une actrice dedans aussi, qui est lesbienne elle-même. Donc C'est laquelle qui est Céline Sciamma est lesbienne. Elle était en couple avec Adèle Haenel, d'ailleurs. Ah, à un Adèle moment. Haenel est... Elles ne le sont plus, hein, mais voilà, elles formaient un couple toutes les deux. D'accord. Voilà, c'est évident qu'au niveau écriture, ça n'a rien à voir que si c'était un homme qui avait écrit. Il y a une sensibilité qui a et une réalisé, réalité etc. par rapport au sujet qui Voilà. est pas la même. Hein. Ben oui, il y a une sensibilité qui est tout autre. Et je trouve que c'est un des grands points forts du film. Même si, je le redis, j'aurais préféré que le film ait un autre prix que le prix du meilleur scénario, il a un très très beau scénario. Voilà. Faut quand même que ce soit précisé. Votre église au milieu du village. Mais oui. Après, là où je trouve que c'est là que le film ressort véritablement, c'est évidemment grâce à son duo d'actrices, formé par Adèle Haenel qui joue Héloïse, donc la fille qui Qui va se marier. peinte, et Noémie Merlan qui incarne Marianne, qui est donc la peintre. Elles sont absolument fabuleuses. Adèle Haenel, on commence à bien la connaître maintenant depuis plusieurs années. Noémie Merlan se fait un peu plus discrète, mais elle a eu quelques très beaux films. Donc ça fait, je dirais, environ 4-5 ans qu'on la suit quand même un peu de près.
Et là, je pense qu'elle a véritablement trouvé le rôle qui va un peu plus la révéler pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Ce que je lui souhaite très vivement, parce que déjà, elle a une grâce, elle a une prestance assez incroyable. Adèle Haenel aussi, évidemment, et on le sait. Mais voilà, je voulais mettre un peu plus l'accent sur Noémie Merlan, qu'on connaît moins. En tout cas, que le grand public connaît certainement moins. Et voilà, l'autre grand point fort, c'est la mise en scène. D'un point de vue cadrage, composition de l'image, photographie, il y a des choses très très belles, parce qu'on est en 1770, c'est pas comme si c'était éclairé au néon. Hein, donc il y a beaucoup de bougies, de lumière un peu plus naturelle. Donc il y a des choses très intéressantes d'un point de vue photographie. Donc la nature est certainement plus présente. Voilà, aussi. Point de vue musical aussi, même si c'est quelque chose que j'ai tweeté un truc du style après Cannes, parce que c'est quelque chose qui me saoule un peu, c'est l'utilisation de Vivaldi des 4 saisons, surtout, et encore plus particulièrement de l'été, enfin d'un des segments de l'été des 4 saisons de Vivaldi, Qu'on s'est qui déjà est tapé, omniprésent au cinéma. Musique libre, Et- tout droit. Et à Cannes particulièrement, parce que l'été, le même segment de l'été était présent dans 2 films de la compétition cannoise, 2 films français. Donc je trouve qu'on a tendance à un peu trop facilement Copier, utiliser Vivaldi au cinéma. Ce qui me dérange pas outre mesure, parce que j'aime beaucoup Vivaldi, particulièrement les 4 saisons. Mais voilà, un peu moins serait bien. Après, quand on s'appelle Céline Sciamma et qu'on utilise le morceau à aussi bon escient, tu pardonnes sans aucun problème. Donc ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même une surutilisation de Vivaldi au cinéma qui... Je chipote, hein. Là c'est vraiment du chipotage. Mais Oui. voilà. Alors, j'ai quand même une question, parce que moi, ce genre de film, tu sais, c'est alerte rouge chez moi, ce genre de film. C'est... Ouais. Trigger. Sors ton oreiller. C'est un film qui, du coup, est un peu contemplatif, si je puis dire. Un peu, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Tout à fait. C'est un film un peu lent. Alors, je vais préciser quelque chose. Je te pose en tête franchement, là, c'est parti. Non, absolument pas. Parce que je vais m'en sortir, mais sans aucun problème. Certains peuvent trouver ça lent, contemplatif, etc., etc. Tu veux dire moi, en fait, c'est ça que tu veux. Mais Sans doute. très honnêtement, on sait bien que t'es pas le public cible. Et je pense que tu pourrais ressentir ce genre de Elle choses se dans le tire film. dessus à un moment donné où il se passe quelque chose, il y a un camion qui explose, il y a un truc... Non, mais après ça passe ou ça casse pour certains. Moi, une certaine lenteur, le fait que ce soit contemplatif, un peu classique, un peu... Enfin Oui. voilà, moi ce sont pas des éléments qui font... Enfin ça peut, hein. Ça dépend du cas, ça dépend du cas, ça dépend du film. Un film n'est pas l'autre, et un film lent n'est pas l'autre. Donc voilà, ici je trouve ça bien dosé et parfaitement adéquat au film et à ce que ça raconte. Donc ce sont absolument pas des éléments qui m'ont dérangé personnellement. Je pense que ça peut en déranger certains. Et ça serait pas anormal, voilà. Donc moi c'est le seul petit bémol que je peux lui mettre. Mais c'est même pas un de mes bémols. C'est, voilà, je C'est dis quand juste tu sors que... de ton rôle de critique. Allez, tu Voilà. te mets dans ton rôle de critique. Si je dois faire la critique pour tout le monde qui peut aller voir le film, je dois leur avertir que c'est un film qui, du coup, prend son temps. Et pour certaines personnes, ils peuvent regarder leur montre parce que c'est pas leur style de faire. Allez, c'est à un moment donné, Voilà. ils se disent, bon, c'est quand qu'on avance. Alors que si on est vraiment dans le pur approche artistique, on va pas se poser la question. On va se dire, Non, ouais, ok, non, bien sûr. voilà. Donc, Moi, ça m'a passionné. c'est un avertissement. J'ai adoré. Donc, ce sont absolument pas des éléments qui rentrent en compte pour moi. Mais voilà. C'est plus un avertissement qu'une Public, critique. dans ce cas-ci. peut-être que ce sera votre cas. Mais il faut absolument pas... En fait, je devrais même pas dire ce genre de choses. Non, c'est un avertissement. Voilà. Donc une critique. Parce C'est, que, voilà, parce que je pense que chacun devrait se faire son propre avis. tout à fait. Mais je sais que ce sont des critiques qui ont pu être faites au film. Donc voilà, je le mentionne. Mais je pense que n'importe qui peut aimer ce film. C'est fabuleux. C'est vraiment un très très grand film. Écoute. Certainement ce qui se fait de mieux dans le cinéma français. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller voir le portrait d'une jeune fille en feu. En feu. Non, mais je ne savais plus si c'était d'une ou de la. C'est la une jeune de fille en là, feu. du coup. De là. Oui. C'est bien pour le titre du podcast. Portrait de la jeune fille. Super. Ouais. Du ouais. coup, qu'est-ce que tu lui donnes comme note?
Bien un bon 4 étoiles. Parce que 4. nous sommes dans une excellente semaine. Mais 2 tout 4 étoiles simplement. et 1 3 étoiles, c'est quand même du très 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 très